Une pompe à chaleur raccordée à un chauffage par le sol représente une façon très économique et très écologique de chauffer votre habitation. Le type de pompe à chaleur dont nous parlons aujourd'hui puise la chaleur dans la terre, la source d'énergie naturelle par excellence. Les composants de base du système S sont un réseau de captage, un générateur d'alimentation et un réseau de rayonnement. Le principe de base de ce système est extrêmement simple. Une petite quantité de chaleur à basse température est extraite du sol pour être portée, grâce à l'action d'un compresseur, à une température plus élevée, suffisante pour chauffer les pièces de votre habitation par le sol. Le système est alimenté par un moteur électrique, n'utilise pas de combustible fossile et offre de nombreux avantages énergétiques. Vous économisez beaucoup d'énergie et on peut en plus le placer pour un montant équivalent au prix d'une installation qui fonctionne avec un combustible fossile. Le système de fonctionnement réside sur un principe très simple. L'énergie naturelle, totalement gratuite, accumulée par le sol, par le rayonnement solaire. Cette énergie est transférée au compresseur qui lui valorise l'énergie de basse température vers une énergie de haute température. Une fois cette énergie produite, elle est transmise dans un réseau enfoui dans la chape des pièces chauffées. Le réseau de captage souterrain, appelé aussi évaporateur, est implanté dans le sol et est composé d'un réseau de tuyaux en forme de boucle enfouie dans le jardin à 60 cm de profondeur. La superficie du capteur est déterminée en fonction des déperditions calorifiques de la maison, ce qui veut dire la superficie à chauffer. Le capteur représente à peu près 20% de plus, ce qui veut dire qu'une maison de 200 m² a besoin de 240 m² à l'extérieur. On prévoit la plupart du temps 5 boucles. Chaque boucle dans le sol couvre en moyenne une surface de sol chauffée de quelques 35 m². Le générateur d'alimentation est composé d'un ou de plusieurs compresseurs. Un compresseur pour le chauffage par le sol, un pour l'étage, un pour l'eau chaude destinée aux sanitaires et un pour le déclencheur. L'échange de chaleur entre le réseau de captage et le réseau de rayonnement se fait selon un cycle thermodynamique simple. Un liquide antigel est aspiré par le moteur électrique et envoyé dans le circuit de captage. Le fluide s'évapore sous l'effet de l'absorption de chaleur et devient gazeux. Le gaz est mis sous pression dans le compresseur, ce qui fournit de la chaleur. C'est comme une pompe à vélo dans laquelle l'air se réchauffe par accumulation de la pression. Le gaz réchauffé est ensuite envoyé dans le circuit du chauffage par le sol, où la chaleur rayonne. Par ce refroidissement, le gaz se condense et retrouve son état liquide. Avant que le fluide ne soit à nouveau renvoyé dans le sol, le déclencheur assure la perte de pression nécessaire. Le transfert de chaleur de la zone de capteur vers le réseau émetteur et le cycle thermodynamique donnent un rendement optimal. De plus, ce système ne nécessite ni pompe de circulation, ni perte sur un échangeur de chaleur. Par l'action du compresseur, le fluide transportant la chaleur circule de manière naturelle entre les deux réseaux lors d'un cycle d'évaporation, de compression, de condensation et de décompression. Ce système consomme 30 kWh par an par mètre carré, ce qui équivaut pour une maison de 200 m² à grosso modo 6000 à 6500 kWh par an. En financier, ça équivaut à peu près à 600 à 700 € par an pour une période de chauffe. Le niveau d'isolation et la taille de l'habitation jouent un rôle important dans le prix de revient de ce système. Pour le prix de revient d'un système complet, comprenant le chauffage par le sol et la production d'eau chaude pour les sanitaires, vous devez compter environ 100 € par mètre carré.